je reviens vers vous pour continuer avec la couverture de l'album. Alors pour la couverture de l'album, j'ai utilisé donc d'un des cartonnettes en 30-30. J'ai fait 22,5 de haut sur 23, donc 2 fois bien évidemment. Et pour la tranche, j'ai fait 10,2 à peu près sur 22,5 de haut. Alors, je voulais commencer par ça avec vous. Et après, on va passer sur quelque chose de plus technique. Enfin, technique, non, même pas, mais c'est différent. Alors là, j'ai une partie. Alors, comme je fais moi, alors je regarde que je sois toujours plus ou moins dans le cadre. Je m'aligne. Et je viens. Vous voyez, j'ai mis bien bon 5 mm. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est à minimum 5 mm. J'ai un peu plus de 0,6, je crois. Ouais, j'ai 0,6. Ah, c'est à peu près ce que je mets en général. 0,6. Alors, attendez. Il faut que je me cale. Et donc, ma technique à moi. Alors, elle n'a pas pour but de vous offusquer pas, de faire de servir de relure, mais elle a pour but en fait de maintenir mon album pour que je puisse le bidouiller comme je veux dans tous les sens. Alors je prends du scotch, moi c'est du scotch de peintre, il n'y a pas de... Hop, comme ça, oui, je peux venir, là, le trait picoté, et puis après je peux venir, et il bougera pas en fait, j'ai mes mesures qui ne bougeront plus, j'ai pas besoin de faire attention, donc voilà. Donc là j'ai ma première partie. Et on va venir raccorder l'autre. Je n'ai pas réussi à choper 1 millimètre de trop. Voilà, moi je suis bien. Et donc je fais pareil. Alors ça a pour but de pouvoir manipuler ma cartonnette, ma planche et tout ça sans que ça bouge. C'est juste de la praticité, c'est rien d'autre. Ça n'a pas pour but de servir simplement de reliure d'album. Hein. Zou, zou. Ok, alors, ça fait caca, j'aime pas. Ça va faire un petit bourrelet, vous voyez, je l'ai enlevé. Donc je vais venir juste hop et hop là. Donc on met ça. Ça se verra pas. Mais... Donc voilà, comme ça je peux manipuler mon album, ça me dérange pas. Je vais juste faire un truc parce que ça me perturbe. D'habitude je le fais. Je suis désolée. C'est des habitudes. Ouais. Quand on a des habitudes, j'ai du mal à me... Donc voilà, ça au moins, on est bon. Pour recouvrir ma tranche, je vais utiliser du coup la toile que j'ai posée. Se trouve donc ici. Laissez-moi réfléchir 3 secondes. Il va nous falloir donc
un morceau pour l'intérieur et un morceau pour l'extérieur. Normalement. J'ai activé mon iPad. Alors ici, vous venez prendre... Vous voyez que ça dépasse. Alors moi, je vais vous dire les mesures. Je fais toujours un peu plus ou moins au pif. Hein. Il n'y a pas de... Parce que ça va être caché là. Donc, si j'ai mon crayon... 18 à peu près. 18. Allez, comptez 18 comme ça. Et donc là, pour venir rabattre, moi je mets à peu près entre 2,5 et 3 cm de plus. Donc 18 sur 28. Allez, 18 sur 28, ça passe large. Donc j'ai poussé ça. Et on va faire du coup un morceau 18 sur 28. Couper droit pour éventuellement, parce que d'autres, je n'irai pas jusqu'en bas, mais... Donc on a dit 28. Après je vais récupérer ce morceau. J'en ai pas besoin. Et du coup là bah, vous choisissez un des côtés que vous voulez pour l'extérieur, hein. Et on va venir appliquer. Alors là je suis en train de voir que on voit un peu de différence. Je sais pas si ça se voit trop. Vous voyez là on voit mon scotch qui est blanc et là on voit ma cartonnette. Alors, par contre ça me chiffonne. Du coup, on va pas s'amuser à recouvrir de papier, ça va rigidifier tout de suite, ça va être pénible. Ouais, on va la faire à la vas-y comme je te pousse. On verra que ça se verra plus après. Je vais de plus en plus petit là, c'est nul. Adeline, voilà, c'est bien. Alors, est-ce que... Voyez, c'est bon, on voit plus la différence. Oui, et on va pas s'enquiquiner, arriver à un moment donné. C'est du dessous, quoi. Donc, je suis comme ça, on va venir coller. Tout ça ici, alors... Allons-y gaiement. J'aurais dû prendre mon pinceau, je ne l'ai pas sorti, tralala. Oui, là je m'amuse. Non mais je l'avoue, là c'était un petit amusement de... J'ai un bout de je sais pas quoi qui s'est collé. J'ai ma reliure qui était tombée dans la poubelle, n'importe quoi. Donc juste, hop. J'ai pris la colle à solvant. C'est fort, mais c'est fort.
comme je vous l'ai dit, là ça ne se verra pas, donc pas besoin d'être... Ouais, j'aurais pu un peu gratter quand même. Hein. Je suis absolument pas centrée. Ok. Number 2. On recommence. En plus, vu qu'il fait chaud, j'ai le ventilo. Et vu que j'ai le ventilo, la colle elle sèche encore plus vite. Je vous le mets dans le mille. Hop. Et vous savez quoi? La plus pratique. Ah. Et là, il y a des gens qui m'ont fait, mais elle est barjole. Mais non, je vous assure que non. Ça va bien. Et donc, après, comme toute reliure, j'ai le fil de colle. On va venir. Alors, j'ai presque. Je vais la mettre la tête en bas, elle. Est-ce que j'en ai une autre? Non. Ah ben. Attention, s'il fait chaud, ça va faire pchit. Ouais. Alors là, vous pouvez venir faire ça. Du coup. Si je veux pas en mettre plein mon tapis, je l'ai nettoyé. Et donc, hop, on vient. Alors, par contre, venez bien tirer. Là, au pire, on viendra lisser un peu plus tard. C'est pas comme si je venais de déborder partout sur mon truc, quoi. Je vais faire ça. Je me fatigue. Je me fatigue. J'ai plein les doigts. J'aurais dû prendre la colle textile au final. Voilà, donc alors attendez, on va voir ce que ça dit. Au pli-pli, au pliage. C'est nickel. Donc ça c'est notre tranche. J'ai les doigts pleins de colle. Je vais la laisser sécher de toute façon là pour le moment. Après on va faire parce que ça va venir faire comme ceci. Voilà. J'ai plein les doigts, j'en ai plein les doigts. Mais comme pour l'album Stamperia, ça on ne va pas venir le coller tout de suite. Ça va nous gêner pour la réalisation de la couverture. Donc je vais la laisser sécher un petit peu. Bien prendre partout. Bien lisser tout ce que j'ai besoin de lisser, voilà, au fur et à mesure. Et après on va se retrouver pour la confection du devant de la couverture. Et là ça va être toute une histoire. En tout cas ça rend super bien. Je suis super contente parce que ça rend vraiment l'effet que je voulais, l'effet un peu sable quoi. La couleur elle est juste parfaite. Allez, on se retrouve après. Du coup on se retrouve, ma tranche à sécher.
Et oui, vous les voyez là sur le côté, vous dites, oh non, on va pas recommencer. Si, on va recommencer, mais différemment, d'autres techniques, d'autres, voilà, d'autres. Donc vous voyez, je suis venue réaliser donc dans des cartonnettes. Alors j'ai pris le format A4 sur la boutique Horizon Créatif. Il m'en a fallu 3 au final. J'avais un peu de chute, ça me resservira toujours, mais j'avais quelques chutes. Mais pour vous donner une petite idée du truc, ça fait ça. Alors je suis venue faire plein de petites bandes et comme vous voyez, elles sont un peu plus étroites que ce qu'on avait travaillé sur l'album Stamperia. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai le lien quelque part un petit peu plus bas. Mais là, on va travailler différemment. Déjà, parce que tous les angles, alors avec un ciseau, on va venir faire des arrondis comme ça. Tout petit, mais tout petit, hein, me faites pas un truc, vous voyez, je viens juste couper l'angle, voyez. Et si vous avez une vieille lime à ongles, on va venir travailler juste comme ça. Alors il faut pas, je cherche pas la perfection, loin de là. Et donc je vais faire ça pour toutes. Oui, je sais, vous me détestez. Non, mais vous inquiétez pas, ça va être un rendu génial. Donc on y va. Et on va faire ça pour toutes. Donc là, je vais vous en faire 2-3. Et par contre, le reste, je vais le faire hors caméra. Voyez. Et donc après, là, c'est dommage parce que les deux, elles font la même dimension. Donc je vais pas les coller. Je vais en prendre une plus grande. Je vais pour vous montrer. Alors, vous pouvez faire un arrondi un peu plus prononcé sur certains. Ça sera aussi joli. Ça fera un effet, entre guillemets, un peu plus naturel. Vous voyez, hop, je viens travailler mes angles avec un effet un peu usé, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez. Et donc, si je fais ça, voilà, j'ai plein de petits bouts, excusez-moi. On va venir faire ça. Hop. Et vous allez voir que ça va rendre super bien, donc les unes à côté des autres. Donc mes cartonnettes font bien évidemment la hauteur de ma page, donc 22,5. Et après j'ai mixé, hein, j'ai fait des longueurs au hasard. Il y en a qui sont pas tout à fait droites. Je sais pas si on va en voir une qui est pas tout à fait droite. Ça m'importe peu et vous allez voir aussi que, ben, comme un peu l'album Stamperia, vous voyez, celle-ci elle est pas tout à fait droite. C'est pas grave parce qu'au final ça va, c'est ce qui va donner le charme à l'album, que ce soit pas hyper au cordeau quoi. Allez, je continue à faire tous mes petits angles sur mes petits bouts là et on se retrouve après. Du coup, me revoilà. J'ai donc arrondi les angles de mes petites cartonnettes. Voilà, là. Et on va maintenant les coller. Alors, juste, je regarde parce que j'avais fait... Je les avais triés en fait... pour que tout aille ensemble, que ça fasse la bonne largeur de l'album. Il y a des 1 où il n'y a rien marqué dessus, c'est que ça va ensemble. Voilà. Alors, on va venir coller, comme on avait fait pour l'album Stamperia au final, hein, nos cartonnettes. Alors, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de... Il n'y a pas, oui, commencer par la plus petite ou... Non. Non, ça fiche. Je sais plus avec quelle colle j'avais collé. Alors, je vais essayer avec celle à solvant. Si jamais ça me va pas, j'essayerai la taquille. Alors, je vais venir au ras de ma cartonnette, de la première. Hop, le tout étant de faire ça après. Voilà, pour bien se placer. Un peu court celui-là. Et donc,
attendre un peu. Et je vais continuer. J'avais pris un ou pas? Je sais pas. Si j'avais pris un 1. Oui, je crois que j'avais pris un numéro 1. Et on va continuer. Alors, je vais alterner. Alors, vous pouvez faire des écarts. Mais moi, j'ai décidé de faire, si je fais un écart entre chaque, qui sera vraiment tout petit. Ce sera pas comme cet Imperia où j'avais fait vraiment plus gros. Alors, c'est juste que je veux regarder la prise. Il y en a un qui est réapparu encore. Hop. Et je m'en suis bien les doigts. Le tout, c'est de ne pas en mettre sur ma tranche, c'est le seul. Peut-être faire aussi le bout. Normalement, j'en ai un. Alors, si c'est pas droit, vous voyez, on pourrait faire un petit peu comme ça aussi. Ça pourrait faire un truc un petit peu sympatoche. Donc, grosso modo, ça va donner quelque chose comme ça.
on se retrouve, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de pièce pour avoir plus d'espace. Parce que là, on va utiliser, comme pour l'album Stamperia, pas mal de un peu de peinture, etc., etc. Donc, je me suis mis beaucoup plus à l'aise. Alors, juste petite, donc tout a bien collé, il n'y a pas de souci. Là, je vais venir sur les angles, ceux-là, mettre juste un petit coup de lime, pareil, pour faire cet effet un peu rond, mais vraiment léger. Alors après, dépoussiérez bien. Voilà. Charlotte, je suis pas très bien passée, mais... Alors là, sur les bords, je vais venir un peu passer comme ça fait un effet un peu vieilli, mais léger. C'est juste pour dire que... Voilà. Je suis en train un peu de... Ça fait un peu vieillir le carton pour au niveau des angles. Voilà. Donc, là, il va falloir faire quelque chose de très important. C'est ici, vraiment toute cette partie la camoufler pour ne pas venir la tacher. Pardon. Parce que autant sur l'album Stamperia, on avait tout qui était plein. Du coup, ça posait aucun souci. Donc là, on va venir vraiment mettre du scotch. Alors moi, je vais mettre du scotch. Vous voyez, je vais venir là, je vais venir, une fois que c'est plié, je vais presque essayer de passer en dessous ma cartonnette. J'essaie de me mettre comme ça pour que vous voyez ce que je suis en train de faire un petit peu. Vous voyez, elle est vraiment au max. Alors c'est pas pratique parce que j'essaie de vous faire voir ce que je veux faire et que du coup je suis pas bien positionnée. Donc vous avez compris là le principe. Du coup je reprends vers moi. Vous m'en voudrez pas. Vous voyez, je viens bien passer. Alors par contre, je veux pas que ça aille sur ma cartonnette, sur le rebord, parce que il faut qu'on puisse... Voilà, je suis dans la cuisine. Hein, autant de se servir des ustensiles que j'ai dans la cuisine. Voilà, là je l'ai fait passer en fait. Je vais vous montrer. Hein. Sous ma cartonnette un petit peu. J'ai fait rentrer le scotch en dessous. Alors c'est collé donc c'est pas évident non plus. Mais ça se fait, ça se fait, ça se fait. Tranquillou, ça se fait. Donc là, je vais bien rajouter et je vais en mettre partout. Hein. Je vais vraiment tout bien protéger parce que je ne veux pas l'attacher. Voilà, c'est surtout que vu que je me connais un petit peu aussi. Alors, est-ce que ça tient aussi? Je mets... je ne tiendra pas. Je ne veux vraiment pas l'attacher, donc je vais être précautionneuse avec ça. Alors ça, on ne peut pas le... Avec ce type de reliure et ce que je veux faire dessus, ben, on ne peut pas venir... Ben, on aurait pu
faire une cartonnette, une tranche, revenir coller tout. Mais alors on aurait eu un album avec de la cartonnette épaisse. Ça aurait été hyper épais, hyper lourd, hyper... Donc je vais déjà faire bien mes bords. Allez, tiens. Après, si vous en avez un peu là, à la limite sur le bord, c'est pas très grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si votre scotch masque un petit peu la tranche de la première cartonnette, hein, c'est parce que j'ai fait avec le couteau un accro dedans. Je voudrais pas que ça fasse une tache, donc je rajoute du scotch. Parce qu'au final, on va faire un effet bois vieilli grisé et c'est gris, donc ça passe quoi. Donc là c'est bien. Alors là je me tâte à savoir est-ce que je protège ou pas. Je suis un peu... Je suis un peu entre le oui et le non. En fait, je pense que ce que je vais faire... Le problème, c'est que là, la tranche, elle va être... non. Je vais juste venir protéger cette partie-là un petit peu au ras. Voilà. L'album il ressemble, je l'ai momifié le bazar. Donc là on a tout qui est protégé et donc c'est parfait. On va pouvoir commencer. Alors je pousse tout ça, j'en ai plus besoin. Là il va vous falloir du gesso. Du gesso, première base. Ensuite, moi dans la boutique de Ninon, j'ai pris la chalk, la peinture à la craie de chez Minté et j'ai pris, alors c'est la couleur, c'est Aqua je crois. Il me semble que c'était Aqua, ouais, que j'ai pris. Donc après vous pouvez, si vous avez de la peinture blanche et du bleu, faire le bleu que vous voulez. Moi j'ai pris celui-là. J'avais pas de bleu, j'ai du blanc. J'ai de quoi faire beaucoup de marron et tout ça, mais... Et ensuite, moi, il m'a resté une autre chalk que j'avais depuis pas mal de temps, qui est couleur un peu sable, et je vais utiliser aussi celle-ci. Donc, on va commencer. Ensuite, il vous faut un pinceau pour étaler votre gesso et une brosse à dents. Une vieille brosse à dents. À part si vous voulez vous venger de votre mari, vous pouvez prendre la sienne. Mais bon. J'ai un autre pinceau là, au cas où, un plus fin. Mais c'est vraiment pour éviter de courir, aller en chercher un.
Alors, mon Gesso. Donc, on va venir en appliquer une couche, comme un petit peu pour Stamperia. Donc, je vais y aller tranquille au début. J'espère que je me suis pas trop décalée. Donc, on y va. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une première... du Gesso, c'est de l'après au final. Et donc, moi, je vais faire une première couche. Assez fine, assez rapide. Surtout qu'il fait chaud. Donc... ça va être pour blanchir un petit peu notre carton. Alors, petite nuance, si vous utilisez du calendrier et que forcément il y a de la couleur, vous allez devoir masquer cette couleur. Donc, je sais pas, j'ai jamais été tentée, je ne sais pas le rendu que ça aura. Donc, moi j'ai envie de vous dire que venez camoufler au maximum les couleurs et les écritures de votre calendrier. Donc vous voyez, je viens faire, c'est vraiment léger et c'est ça sèche, c'est déjà quasi sec. Il fait chaud aujourd'hui. Alors je vais pas venir déborder comme une grosse couchounette sur les trucs là, je vais quand même faire attention à pas non plus en mettre 2 tonnes sur ma tranche. Donc j'ai ma bleue, j'ai ma sable, j'ai mon Gesso, j'en ai encore besoin, j'ai ma brosse à dents. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... Alors il va falloir travailler un petit peu rapidement, enfin moi en tout cas rapidement parce qu'il fait chaud. On va venir appliquer du Gesso, le travailler à la brosse à dents pour faire un effet brossé en fait, comme un petit peu du bois. Mais avant qu'il ait totalement séché, on va venir travailler la couleur. Ouais, c'est n'importe quoi. J'ai fait un essai hier et ça rend super bien, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc allez, on y va. Donc je mets du Gesso. Voilà, donc là c'est une couche un peu plus épaisse, comme vous pouvez le voir, parce qu'il faut que je vienne travailler avec ma brosse à dents. C'est très bizarre de dire ça, travailler avec ma brosse à dents. Donc vous voyez que c'est pas hyper homogène, donc j'applique juste ce que j'ai sur mon pinceau. Et en fait, il va venir faire cette espèce de strie un peu, alors moins marqué que pour l'album Stamperia. Alors par contre le seul truc c'est que... Mais ça fait un effet brossé. Alors ça ressort peut-être pas encore hyper bien là. Et vous allez voir que... Alors là ça va, il n'est pas trop sec. Je vais essayer de faire le reste et après d'attaquer la couleur. Hier je l'ai fait sur une toute petite bout de cartonnette. J'ai fait un essai.
je vais être plus délicate parce que je suis pas loin de la tranche, forcément. Donc en fait, le but c'est de l'étaler, mais de pas faire une couche trop fine pour pouvoir avoir de la texture. C'est pas mal. Donc faites attention à vous parce que la brosse à dents ça fait des crachouillis. Je suis en blanc, tout va bien. J'ai bien choisi le jour moi. Je vais chercher le tablier de mon fils, vous allez voir. Avec les petits bouts dessus. Je serai ravissante. Donc voilà. Moi j'ai pas forcément envie que ce soit hyper blanc. Que j'ai pas forcément envie d'avoir camouflé la totalité de mon... comment dire, de ma cartonnette en dessous, parce que le bois au final quand il travaille, quand il vieillit, quand il est exposé au soleil, il grise, donc ça me dérange pas. Alors là je veux juste que le gesso prenne un peu, mais pas trop. Et alors peut-être utiliser l'autre pinceau là. Alors j'avais mis quoi, le bleu je crois en premier. Je vais vous montrer. Alors là il va falloir y aller piano piano. Je vous conseille même. Allez. Éventuellement dans une chute de cartonnette, une assiette en papier, en carton ou papier, vous voyez, un truc que vous allez pour enlever au tout début l'excès du pinceau. Vous voyez. Et donc là, il n'y a pas de technique hein, les filles, je suis pas en train de vous dire oui, alors moi je vous montre ce que j'ai un peu fait hier. En mode débrouillardise.com. Alors le truc c'est que ma chalk, bon, je sais que je peux les rattraper. Alors je vais venir mettre du bleu. C'est vrai que je m'en achète une comme une palette de peintre un peu. Alors vous voyez le gesso fait que ça patine vu qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Sèche vite hein, parce qu'hier elle me faisait pas ça, la chalk bleue. Vous voyez, ouais, ça fait de l'épaisseur sur ma cartonnette là, tellement il fait chaud. Alors par contre, n'hésitez pas à venir aussi. Alors travaillez dans le sens de votre bois. Enfin de votre bois. De votre effet bois. Si vous appliquez dans l'autre sens, ça va faire vraiment bizarre. Et après, ben, c'est au feeling, comme on aime. Dans ce sens aussi, c'est pas mal. Alors là, et là j'ai mon marron. Et hier je travaillais comme ça. Le marron je l'ai presque travaillé. Il sèche, ça sèche trop vite. Directement avec la brosse à dents.
À vous de trouver le bon équilibre, à vous de faire comme ça vous plaît. Alors le fait de travailler à la brosse à dents, là, ça garde l'aspect du bois un peu. On va mettre un peu ici. Vous savez que les coins sont beaucoup plus vieillis parce qu'ils prennent les chocs. Donc là, je vais essayer de travailler ça. Donc un aspect un peu comme ça. Alors, vous voyez, tout le temps dans le... Là, quand je travaille vers l'extérieur. Sur les extrémités. C'était mon genou, ça. Alors là, j'ai essayé de travailler. Faites attention. J'aime beaucoup l'effet que ça a fait là, donc. Je vais mettre un peu de bleu. Alors bien évidemment, cette couverture, après, il faudra qu'on la protège. Je prends un peu de recul pour voir ce que ça raconte, tout ça. Je vais garder le foncé marron ici. Je travaille un peu mes arêtes. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait l'effet que je voulais. Je vais voir si ça rend la caméra parce que moi je vois pas. Hein. Ah, mais voilà, ça fait l'effet patiné par le soleil de la cabane de plage qui a totalement vieilli au final. Donc je suis très contente du rendu. Et du coup on va s'attaquer à l'autre côté. Alors. Alors, mon album, là, il est en train de sécher. Bon, il sèche vite, parce que moi, il fait relativement chaud. Si vous voyez que chez vous, il fait humide, laissez-le bien sécher. Il ne faut plus qu'il y ait faut plus que vous sentiez cette humidité, quoi, au toucher. Vraiment. Alors, hors cam, je suis venue préparer dans de la cartonnette, comme on a utilisé pour la couverture, des bandes qui font 3 cm sur 23. Et on va les... j'allais dire les décorer, oui, les décorer, on va faire le même effet
que pour la couverture, à part que j'ai lancé la vidéo, j'ai rien pris. J'ai pas pris de pinceau, j'ai rien pris. Je me fatigue. J'arrive. Ils sont pas loin, hein, ils sont juste... Je les ai pas pris, quoi. Je me fatigue. Je vais juste les essuyer un peu parce que je les avais nettoyés après ici. Faut pas qu'ils soient gorgés d'eau. Donc là, ils sont presque secs. Alors, je sais pas, c'est bien ce teint, c'est pas bien. J'arrive pas à me faire une idée. Alors là, juste, je vais remettre un peu de gesso, moi, là, parce que c'est trop de bleu, là, juste là. Je vais mettre du chouïa de blanc, voilà. Et peut-être sur cette partie aussi. La meuf jamais contente. Donc, on va juste les décorer. On va faire la tranche un petit peu comme ça. On va s'en foutre plein les doigts, ça va être merveilleux. Et après, on va faire pareil.